Bonjour à tous, ici Cléasim et on se retrouve tout simplement pour une petite vidéo d'introduction. Comme vous allez le voir toute cette semaine, il n'y aura pas de Anno 2205, pas que je ne veuille pas le faire, mais j'ai beaucoup de mal à lancer le jeu. Le jeu plante dès que je le lance, donc j'essaye de résoudre ce problème pour démarrer la série, qui aura bien lieu dessus ce jeu. Mais en attendant, comme promis, je vais vous mettre la rediffusion du live du 5 décembre qui était sur Rimworld justement et sur la colonie Summerfell qu'on va renommer en Summerfail pour le coup, puisque vous allez voir que la série le live s'est pas super bien passé, en tout cas pour moi. dans la Il y a eu beaucoup de difficultés à gérer la partie, donc vous verrez un petit peu ce qui peut se passer en live, un petit peu avec de la musique, l'ambiance et tout. Donc bien sûr, vous aurez ça durant tous les jours à partir de 16h. Et vous en aurez aussi, je crois, samedi prochain, il y aura un peu plus d'épisodes. Je verrai comment je fais la découpe. Pour l'instant, elle n'est pas totalement réalisée. Bon, je m'excuse pour la qualité qui sera pas forcément excellente. Mais au moins, voilà, vous aurez le son, la musique et un petit peu les commentaires, même si vous voyez pas ce qui s'est passé sur le chat du live. Donc, bon, bien sûr, il y aura un live le week-end prochain. N'hésitez pas, bien sûr, à venir participer. Je vous tiendrai plus au courant d'ailleurs là-dessus. Mais voilà, donc sur ce, bon visionnement. Allez, on va pouvoir commencer le live tranquillement. Alors, je regarde un petit peu les tweets. Alors, je précise un petit peu le lag. Il risque d'y avoir un peu de lag sur le. euh, il risque d'avoir un petit peu de lag. Ah oui, quand c'est du Rimworld, ouais, c'est la fête, oui, ça c'est sûr. Alors, donc on va se retrouver sur Rimworld. Alors, il risque d'y avoir un petit peu de lag puisque j'ai monté la qualité de mon côté. Et qui dit monter la qualité dit que forcément toutes les connexions ne suivront pas. Mais après, niveau enregistrement, ça devrait se passer beaucoup mieux. Par contre, j'ai pas de retour pour l'instant. Salut Gamige. Ah, bon app, Jibo. Salut à toi. Alors, je suis désolé, je suis en train de finir de déplacer des vidéos pour pouvoir enregistrer tranquillement le live. Pour l'instant, j'ai pas de drop, donc tant mieux, mais au moins ça pourra commencer tranquillement pour la suite et j'aurai pas de soucis. Et je suis en même temps en train de télécharger, de finir de télécharger StarCraft 2. Bien que j'avais le premier, il faut que je télécharge les deux autres parties de StarCraft 2. Parce que j'avais Wings of Liberty et il me manquait House of the Swarm et Legacy of the Void. Et je vous prépare tranquillement pour ce week-end les vidéos pour la semaine prochaine. Il va falloir que je les tourne et je sens que ça va être assez folklore. Parce que j'ai un week-end assez occupé. C'est pour ça que le live est censé aller jusqu'à 18h, mais pour le moment. Ah, sur les arts en allemand, ouais, c'est assez compliqué. Mais pourquoi pas, merci Rome. Pourquoi pas. Avec 5 petites secondes et on pourra lancer la partie. Donc je vais essayer de lancer Sommerfell, voilà. Ah. Et tu en as pensé quoi de ma série sur l'Empire romain?
Ah, c'est toujours marrant de jouer l'Empire romain avec les orthodoxes. Ah bah ça va te faire des vidéos en retard, hein, Rome. Hein. 3 vidéos par jour, 2 semaines, ça te fait, ouais, 15, 30, 30 vidéos à regarder. Tu vas pouvoir t'occuper ce week-end. Bon allez, on va pouvoir commencer tranquillement ce live. Donc nous sommes sur Summerfell, qui est le pendant Failistique de Winterfell. Donc nous sommes tranquillement dans une territoire de jungle. Et donc bah, dans la jungle il fait toujours chaud. Température minimum je crois que c'est une vingtaine de degrés. Température maximum une cinquantaine. Donc il fait vraiment très très chaud sur cette partie là. Et il va nous falloir donc déjà protéger la colonie, ça c'est une chose. Mais aussi protéger nos colons en leur offrant suffisamment de fraîcheur. Alors, on avait pu dans les précédents lives quand même avancer un petit peu la base, créer quelques salles qui sont réfrigérées, mais ça va être compliqué, il va falloir continuer. Mais il n'y a pas de souci, Rome, tu fais comme tu veux. Il y a certaines séries qui t'intéresseront peut-être pas, donc t'es pas obligé de toutes les regarder. Moi je ne force personne. Pour moi c'est un plaisir de tourner les vidéos. Si ça vous fait plaisir de les regarder, ça me va très bien. Donc pour la colonie, donc on avait un élément de défense sur le côté, on va dire ouest. Le côté nord n'est pas défendu du tout. Le côté est, il y a un léger mur qui permet de bloquer un petit peu l'accès. Et le sud, bah, vous voyez que c'est un petit peu, en fait, l'est et le sud, c'est là où se trouvent un petit peu tous les murs. Donc c'est jamais bien évident. Pour le moment, on se fait attaquer, on essaye d'avoir de la nourriture. On commençait légèrement dans les épisodes précédents à pouvoir fournir de la nourriture, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a plusieurs habitants. Puisque je vous montre un petit peu tout ça pour ceux qui verront la rediffusion, qui n'ont pas suivi les lives sur cette série live donc de Rimworld sur Summerfell. Donc on a Jibo qui est un sniper, c'est un petit peu notre cuisinier chasseur. Il fait aussi les fermes, il fait un petit peu de tout, mais en tout cas c'est la nourriture principalement. Titan va être notre fermier, notre constructeur principal, aussi chercheur à ses heures perdues. On a Landfust qui est la personne qui va s'occuper des animaux mais aussi de l'art, donc tout simplement fabriquer les sculptures notamment. Nous avons Merek qui est un petit peu notre geôlier, notre garde forestier. Qui s'occupe donc bah, tout simplement aussi de nettoyer la base. Merek qui est un petit peu, donc c'est une femme et qui est un petit peu notre traître entre guillemets, puisque ça fait plusieurs fois que Merek attaque les personnes. Mais on a eu Jibo aussi qui est rentré dans une folie berserk. On a eu Titan. Je crois qu'il y a eu un petit peu tout le monde dans cette colonie. On a Crazy Stuff qui est notre médecin, très très bon médecin, qui aussi sert de transporteur, qui s'occupe également des animaux. Voilà, il y a à peu près quand même pas mal. Et notre dernier recruté, Robert. Donc là, c'est pas du tout. Alors, autant les 5 premiers, c'est bien des noms des abonnés. Autant Robert va rester Robert, puisque tout simplement, c'est un petit peu le prisonnier qui s'est battu avec les autres pour survivre. Et donc, il mérite de garder son nom. Et puis, bon, bah, tout simplement, son surnom me fait assez marrer. Donc on va le garder comme ceci. Et pour lui, ça sera notre artiste principal. Et il va aussi servir de transporteur et de nettoyeur, de temps à autre de fermier. Et il s'occupera également des animaux. Nous avons également quand même plusieurs animaux, notamment des sangliers et un capybara. Sachant que les capybaras sont des rongeurs, des très très gros rongeurs, la taille d'un petit chien généralement. Et donc on a un capybara. Les capybaras par contre sont complètement stupides comparés aux sangliers qui eux, ben vous connaissez les sangliers, peuvent tout à fait protéger la colonie, faire des choses assez intéressantes. Alors attendez, je regarde que je ne perde pas. C'est bon. Donc niveau colonie, bon bah ça se passe plutôt pas trop mal on va dire.
On va avoir surtout du brouillard. On n'a pas vraiment de warg dans ce genre de terrain qui est la jungle. Par contre, on peut avoir des animaux comme les cobras. Vous allez voir ici des cobras qui sont morts. Tout simplement que j'ai abattu avec mes armements. On va abattre aussi des macaques pour la nourriture, puisqu'on a besoin de nourriture actuellement. Et bah, c'est toujours plus intéressant de faire en sorte qu'on puisse s'alimenter, puisque nos champs pour l'instant ne fournissent pas beaucoup, puis on a beaucoup du mal à gérer les champs. On n'a pas de territoire qui soit très fertilisé comme c'est le cas dans des zones plus tempérées. Mais par contre, on a des zones avec des marais, ou des terres marécageuses. Les terres marécageuses, on peut se déplacer dedans, mais c'est pas vraiment top. Et les marais, on ne peut rien faire du tout, on peut pas construire. Donc ça va être assez compliqué. Mon record de population dans le jeu, alors je l'ai fait pour une série, et c'était 24 personnes, en comptant les prisonniers. Donc 24 personnes dans une colonie, et c'est assez compliqué quand même de gérer toutes ces populations, puisqu'il faut arriver à les nourrir. Bon, et encore, c'était dans des versions un peu plus anciennes. Maintenant, avoir 20 personnes, c'est vraiment assez compliqué, hein. Vraiment, vraiment difficile. Ici pour cette colonie, vu que j'arrive à tuer régulièrement des animaux, vous voyez que certains ont déjà des fauteuils en cuir. Alors on a des cuirs de sanglier, parfois des chefs-d'œuvre, on a des cuirs de serpent, on a aussi du cuir de vache. Donc on a quand même pas mal d'éléments où on commence à améliorer un petit peu les différentes habitations. On a pu aussi, voyez, on a notre capybara qui est ici. Donc on commence tranquillement à améliorer un petit peu la colonie. Alors on va passer en vitesse 2 pour le coup. Et là, bah, on est en pleine saison chaude, hein, saison des pluies, en tout cas chaude, humide, comme vous voulez. Mais vous voyez que c'est pas forcément évident. Et pour l'instant, bah, on essaye de récupérer des singes, des animaux pour les abattre. Tiens, toi, tu vas te faire abattre aussi. Ah, il faut faire attention aux cobras. Les cobras ont tendance à se venger quand vous les chassez. Donc des fois, ils vont attaquer carrément vos habitants. Celui-là on va l'autoriser, celui-là on va l'autoriser, voilà. Ce qui va donner du travail à Jibo. Jibo qui a beaucoup d'animaux ici. Beaucoup de travail de la ferme à faire, à réaliser. Alors pour l'instant, on a une zone qui est relativement froide ici, hein, qu'on essaye de maintenir en tout cas en température froide. Je vais baisser encore la température là-dedans, parce que sinon on va pas réussir, je pense, à tenir ça suffisamment froid pour que on ne soit pas gêné par la suite. Mais vous voyez que les températures, même 21 degrés, c'est dur hein, de les garder. Euh... J'ai vu Successfully quelque chose, mais j'ai pas fait attention. Oh, on a un capybara 2. Bah ça c'est très bien. Donc on a deux capybaras. Alors c'est un mâle et une femelle, je crois. Voilà, donc on aura un petit peu notre... Ça va servir un petit peu de lapin, si vous voulez, de nourriture temporaire. Quand on en aura besoin. Pour l'instant, vous voyez qu'on arrive à chasser relativement bien. Par contre, autant on a notre protection ici, autant on ne l'a pas du tout au nord. Et là, ça sera beaucoup plus problématique. J'essaye de faire aussi une zone ici. Tiens, on a d'ailleurs une sculpture ici qui est plutôt médiocre, qu'on va essayer de vendre. Mais on va essayer voilà, de faire des espaces. Là, on essaye de faire une zone de stockage en intérieur, qu'on essaiera de maintenir au frais pour éviter l'usure des vêtements. Vous voyez ici les 4 piliers qui vont tenir à la base, mais on a vraiment des grosses zones à faire, hein. Ça va être compliqué. Pas besoin de faire de zone pour les champs en intérieur, puisque je rappelle qu'on va pouvoir simplement cultiver toute l'année. Alors il y a différentes tourelles, oui et non. Pour les tourelles automatiques, les mitrailleuses, il n'y en a qu'un seul type. Par contre, il y a plusieurs types au niveau de la sécurité. Vous avez plusieurs types de pièges, vous avez les pièges mécaniques, vous avez les mines, vous avez différents types de mines, et vous avez aussi différents types de mortiers. Donc pour les mortiers, vous avez des mortiers explosifs, des mortiers EMP, donc c'est notamment pour désactiver tout ce qui est mécanique, donc on va dire les robots, les mécanoïdes. Et vous avez aussi les tourelles d'ailleurs, et vous avez également donc les tourelles inflammables. Salut Tslan.
Alors j'espère que la vidéo, la musique que j'ai en fond passera sur YouTube parce que alors ça c'est pas gagné du tout. Pour pas me faire strike, si je veux pouvoir faire la rediff. C'est aussi une des raisons pourquoi je ne fais pas les rediffusions, je ne faisais pas les rediffusions jusqu'à maintenant. C'est que généralement, on va dire que YouTube n'est pas très sympathique quand on utilise des vidéos qui ont des droits. Donc va falloir faire un petit peu avec. Robert, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas transporter, tu vas fabriquer une petite sculpture, donc tu vas chercher du bois, ça me va. On va demander à Jibo de nous couper des animaux, je pense. On va peut-être prendre deux cuisiniers hein, à force parce qu'on a beaucoup d'animaux à découper. Vous voyez qu'il y a des animaux là qui n'ont pas été transportés, qui risquent de pourrir, ce qui serait vraiment dommage. Ah, puis on ouvre à peine la porte, on est à 5 degrés quoi. Violent, hein. On va peut-être devoir doubler les climatiseurs dans les zones de nourriture. Et on n'a pas fait de salle de prisonnier, hein. Le prisonnier dort pour l'instant dans notre salle de repas. Ce qui n'est pas top, mais pour l'instant, faute de mieux, va falloir faire avec. Que vas-tu faire, Merek? Tu vas nettoyer la boue, c'est très bien. Les contrebandiers qui sont passés hors de communication, ça va. On arrive à faire quand même quelques plats, hein. Est-ce que tu peux faire ça? Alors, il y a un ancien danger. Alors, la structure dangereuse se trouve ici. Ce qui est assez loin, je crois, de notre colonie. Mais voyez que la zone où on avait vu dans la série sur, tout simplement sur YouTube, ici se passait vraiment des choses. Généralement, il y avait des centipèdes et ça fait. C'est Rimworld sans mode, oui. C'est Rimworld sans aucun mode. Et c'est déjà bien amusant comme ça, donc c'est vrai qu'après les mods peuvent rajouter beaucoup de choses, notamment des nouvelles armes, des nouveaux tissus, etc. Des nouveaux événements. Mais déjà rien que là, le jeu est relativement amusant je trouve. Et il va falloir déjà avancer avec tout ça, ce qui n'est pas rien. On va demander à Titan de nous tailler un petit peu des pierres je crois. Ça pourrait être sympathique. Parce qu'on a besoin de construire. Oui, on peut conserver la nourriture en la mettant au froid, en la congelant en fait. Si la nourriture est congelée, donc il faut que la température soit inférieure à 0, vous conservez la nourriture. Mais comme on est dans une zone qui, vous voyez, fait très très chaud, on est déjà à 40 degrés, nous sommes en pleine nuit, il fait 40 degrés, parce qu'on est en plein été aussi, il fera un petit peu moins chaud en hiver, il fera une vingtaine de degrés. Mais ça pose des problèmes de, bien sûr, de gestion de nourriture. Ah oui, bah oui, c'est vrai que jouer sans mode, c'est bon, c'est sympathique. Après, c'est vrai que quand on a l'habitude de jouer avec des mods, ça permet certaines choses plus intéressantes. Mais là déjà, on a pas mal de choses qui peuvent être marrantes à faire, notamment se débrouiller. Oh, j'ai un sanglier 4-5. Ma femelle sanglier a fait des petits. J'avais pas fait attention à ça. Donc on a des petits sangliers qui viennent de naître. C'est vrai qu'elle était enceinte dans les derniers épisodes. Et j'avais carrément zappé ce fait là. Notre sanglier 3 qui est un sanglier... On a deux femelles et un mâle hein, qui sont en train d'avancer tranquillement. Donc on avance de ce côté-ci. Alors par contre, il va falloir que je demande... Je pense que je vais devoir prendre deux cuisiniers. Je vais pas avoir le choix. Parce que j'ai besoin de vraiment qu'on découpe par exemple les animaux assez vite. Et donc il va falloir voir quelqu'un qui pourrait peut-être progresser en cuisine. Donc pourquoi pas demander par exemple à Robert de s'en occuper aussi, qui pourrait devenir notre cuisinier second. On a beaucoup de sangliers, regardez ça, Capybara 1, Sanglier 3 et tout. Alors il faut savoir que les animaux peuvent être nommés. Alors il y a des modes hein, bien sûr pour nommer les animaux directement, pour changer les noms. Mais il arrive parfois que vos habitants nomment eux-mêmes des animaux. Alors en général c'est parce qu'ils considèrent que c'est un super animal de compagnie. Mais il faut savoir que ça existe, et que c'est tout à fait donc possible. Alors la musique qu'on entend en fond sonore, ce n'est pas la musique du jeu.
Bien loin de là, puisque la musique du jeu est... de toute façon, ça fait un gros strike sur YouTube, généralement, voire même sur Twitch. Par contre, c'est de la musique celtique, puisque j'aime beaucoup la musique celtique. Et généralement, c'est aussi des musiques assez libres de droit, donc ça peut être bien sympathique. Jibo nous fait un bon travail. Que va nous faire Robert aujourd'hui? Il va aller dépecer une bête. Ça c'est pas mal. Il va pouvoir nous dépecer des bêtes. Donc toutes les bêtes dépecées, ça sera de la nourriture. Et Jibo pourra s'occuper exclusivement de nous faire des bons petits plats. Ce qui va être pas mal déjà. Alors le jeu est un petit peu plus lent par exemple que quand je vous présente la série sur YouTube, c'est tout à fait normal, ça vient du live déjà, hein, puisque mon ordinateur est fortement stimulé du fait que je suis en train de faire un live, j'enregistre le live en même temps et le jeu tourne, donc il arrive un moment où ça devient un peu plus compliqué pour le jeu de tourner à pleine vitesse. On va commencer la crémation je pense très prochainement. Le refroidissement des tourelles, non, la crémation serait peut-être pas mal. Il me faudrait la machinerie. Non, la fusion électrique, j'ai besoin de beaucoup de choses, hein. Là, pour vraiment avancer dans la série. Alors, je vais espérer que Titan, par contre... bon, Titan s'occupe des champs, c'est très bien. Mais j'aimerais que Titan aussi s'occupe de ça. Et on va enlever à Titan le fait d'être fermier. Je vais le mettre plutôt en niveau 2. Pour qu'il fasse les constructions et qu'il fasse la fabrication des pierres nécessaires aux constructions. Parce que vous voyez que là, notre colonie est complètement ouverte. Bon, déjà qu'elle n'est pas bien défendue au top. Le jeu a une fin, oui et non. C'est-à-dire que la fin, en fait, c'est s'échapper de la planète. Donc il faut faire toutes les recherches pour créer un vaisseau et s'échapper. Donc une fois que c'est fait, tu peux faire plusieurs vaisseaux pour faire quitter tous les gens de ta colonie ou tu peux tout simplement faire qu'une seule partie. Et dans ces cas-là, on va dire que le jeu est fini. Après, tu peux faire partir une partie des personnes de la colonie et continuer de jouer. Tu peux aussi ne faire partir personne et attendre que ta colonie meure, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus d'habitants, que tu ne puisses plus la gérer du tout. Au fur et à mesure que la partie avance, en fait, on voit un niveau de richesse, et plus le niveau de richesse est haut, plus il va y avoir des pirates qui vont attaquer, plus il va y avoir des habitants, des autochtones qui vont attaquer. Et donc, bien sûr, il va falloir avoir des défenses de plus en plus résistantes, des habitants de plus en plus équipés, pour faire en sorte justement de ne pas se faire détruire. Et voilà, c'est... Donc dans ces cas-là, c'est soit la fin de la colonie, la destruction de la colonie, soit les gens s'échappent, tout simplement. C'est par là, en fait, qui est la fin du jeu, si on veut. Ça fonctionne. Ouais, ici. Ok, il fonctionne pas parce que là, il n'y a pas de câble. Il manque des câbles qui doivent passer dans les portes, par exemple. Mais pas de soucis, pas de soucis, Slan. Bonne fin de journée à toi. Alors, on a pas mal de... Ouais, ça c'est plutôt bien. Bon, il va falloir commencer quand même à envisager à protéger la colonie du côté nord, hein, parce que c'est là où c'est le plus dangereux. Peut-être faire une maison de ce côté-ci. Là, ici, j'envisage, même si pour l'instant on y retrouve un atelier de tissage, c'est là où se trouvera en fait mon hôpital. Donc pour l'instant, vous voyez que c'est pas très très avancé, hein, c'est normal. Il faut que mes habitants arrivent à s'occuper un petit peu de la colonie. Et c'est somme toute compliqué, faut bien s'en douter. Allez, on est en train de finir la maison de Robert. Ça c'est pas mal là, il commence à avoir des murs. Alors lui il a des murs en quoi? En ardoise. Alors sur cette map on a trois sortes de pierres principalement. On a l'ardoise, le granit et le marbre. Donc ça permettra d'avoir des bâtiments de différentes couleurs, ce qui est tout à fait sympathique. Et bon bien sûr après il faut les fabriquer, les différents murs. Mais ça à la rigueur je pense que... alors j'ai fait comme dans la série, c'est-à-dire que j'ai demandé une limite de 1000 de pierres pour pouvoir fabriquer. Donc on aura certainement... vous me connaissez un petit peu, on aura certainement
des tables en marbre, voilà, des lits en marbre, etc. On a fini donc la chambre de Robert, en tout cas on va pouvoir la continuer, ça c'est très bien. Landfeust est en train de visiter les tombes, ça c'est pas mal aussi. Alors niveau énergie, j'ai des éoliennes, j'ai des panneaux solaires bien sûr, et j'ai des zones, des générateurs géothermiques, donc j'ai énormément d'énergie. C'est pour ça que je me permets aussi d'utiliser autant d'énergie, notamment, c'est un peu obligatoire dans le sens où, vu que on est dans des zones qui sont très très chaudes, on est un petit peu obligé de garder tout constamment les zones au frais, notamment pour garder la nourriture par exemple. Parce que vous voyez que là on est juste à -2, mais c'est compliqué hein, de maintenir à -2. Il va falloir certainement d'ailleurs en équipement température que je mette aussi un autre climatiseur de ce côté-ci. On va doubler les climatiseurs, hein, s'assurer que vraiment la température soit vraiment froide dans les frigos pour garder la température à bon niveau. Allez, les câbles commencent à être augmentés, ça commence à creuser aussi un petit peu. Comment notre principal mineur, c'est Landfeust. Mais je ne sais pas où il est Landfeust. Il doit être en train de s'occuper des animaux. Voilà, il essaye d'entraîner les sangliers. Il s'entraîne principalement là-dedans. On avait réussi à tam un cobra. Alors c'est très dangereux de tam un cobra. Le cobra, c'est un petit peu comme les tortues. Vous pouvez les utiliser pour avoir des œufs. C'est très très bien. Ça sert aussi à la défense. Par contre, quand vous avez besoin de nourriture aussi, c'est les premiers à sacrifier. D'ailleurs, j'ai un cobra ici. Il va me servir de nourriture. Lui, par contre, on va peut-être arrêter l'attaque forcée. Et le cobra mort, on va pouvoir s'en servir de nourriture. Très bien. Alors, vous voyez qu'on a parfois des animaux qu'on a oubliés, hein, comme un boomaloup ici. On a une attaque de boomaloup qui ont voulu tout simplement tuer nos humains. Ils étaient devenus complètement fous. Heureusement, on a réussi à les repousser. Mais ça s'est passé juste. Hein. On va demander à Landfeust de devenir mineur à temps complet pour qu'on finisse un petit peu le minage sur les différentes zones, parce que vous voyez que j'ai commencé à demander un peu de minage et j'aimerais qu'il se termine pour qu'on puisse gérer un petit peu les différentes zones. Alors on avait du cuir, pas mal de cuir, vous voyez qu'on en a sacrément, hein. Par exemple on a du tissu, très utile. Mais on va essayer de continuer de mettre des fauteuils, de mettre des zones en fait qui soient plutôt agréables pour nos habitants, puisque comme ça au moins, alors il faut pas qu'ils soient ascétiques bien sûr, c'est un peu problématique, mais je crois qu'on avait un ascétique hein, dans les... Vérifier ça. Non, greedy nerveux, ça c'est bon. Titan, grand marcheur psy. Ça c'est bon. Landfeust, résistant déterminé. Mais j'avais vu des fois des ascétiques, et le problème des ascétiques c'est quand vous leur mettez des trucs qui sont plutôt sympas, ils sont pas très contents en fait. Donc, et Robert lui il est quoi? Non c'est une mauviette, c'est un peu heureux. Il rêve d'un plan bionique. Alors il est plutôt âgé hein, Robert, on avait dit qu'on allait justement essayer de lui enlever sa cataracte, donc lui mettre des yeux bioniques, d'avoir un papy complètement robotisé, histoire de s'amuser. Bon, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça sera un peu compliqué, mais ça fait partie du jeu. On va aller voir pour de la crémation, je pense aussi. Là, on est protégé pour le moment, donc c'est plutôt pas mal. On va attendre peut-être un prochain marchand pour vendre, pourquoi pas, quelques éléments qui ne nous servent pas dans la colonie. Ah, attendez, je vais mettre une petite pause. J'ai pas de perte. Vous pouvez me dire aussi quelle est la qualité hein, du live, si vous n'arrivez pas trop de freeze ou autre. Pour l'instant, moi je vois qu'elle est plutôt pas mal, mais en même temps c'est sur ma connexion, donc ça a l'air de se passer, mais je préfère bien sûr privilégier la qualité pour tout le monde. Que tout le monde puisse participer, c'est toujours plus intéressant bien sûr quand on est plusieurs. Alors là, par exemple, vous allez voir, certains arbres, par exemple, sont bloqués par des murs en bois. Alors il y a du bois en fait qui le gêne, et donc on va devoir
pour ce faire mettre un sol en bois. C'est pour ça que je vais mettre ceci. C'est tout simplement pour m'assurer en fait qu'il n'y ait rien qui gêne mes éoliennes, parce que j'ai besoin de cette énergie. Et donc il va falloir bien sûr mettre... Alors je vais mettre un sol en bois, et le problème c'est du sol en bois, c'est qu'il peut brûler très facilement aussi. Mais voilà, au moins on s'assure, en plus ça permet à mes habitants de se déplacer plus vite. On est sur des zones marécageuses, donc pourquoi pas. Voilà, là au moins on va pouvoir s'assurer. Il va falloir couper quelques arbres, récupérer un petit peu de bois, par-ci par-là. Voilà, on va demander ça. Très bien. Salut Landfust. Et t'es toujours vivant hein, dans la colonie. T'es toujours vivant. C'est pas faux d'essayer de te tuer, hein, mais tu es toujours vivant. Ah, parce que c'est bien connu pour ceux qui suivent pas vraiment mes lives généralement. Je suis pas vraiment un saint sur mes lives. Je laisse un petit peu courir et puis je laisse les gens se battre entre eux, par exemple. C'est bon pour m'amuser un petit peu et pour faire réagir le chat. Mais ouais, c'est toujours assez amusant quand ça arrive. Alors il y a toujours ceux qui prennent parti pour telle ou telle personne. Euh, alors notamment, bah, on avait Merek hein, qui se bat souvent, on a Landfust, on a Jibo. Donc on a un petit peu tout le monde qui se bat et c'est assez marrant euh, de voir que chacun essaye de tirer... Il va chasser l'alpaca, ok. On a aussi des alpha castors hein, qui sont apparus.